Salut à tout le monde, s'il vous plaît, préparez votre livre à la page 118. Aujourd'hui, on va commencer l'unité 10, télévision. Alors, zapper, c'est le premier verbe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire zapper exactement? Alors, zapper, c'est passer tour à tour d'une chaîne de télévision à une autre à l'aide d'une télécommande. Le verbe zapper, par exemple, je regarde CBC, CBC. Alors, je zappe, je regarde, par exemple, DMC. Alors, je zappe, je regarde El Hayat. Je zappe, alors je regarde Nahor. D'accord? Alors, verbe zapper, c'est-à-dire passer tour à tour d'une chaîne de télévision. Alors, il y a quelques vocabulaires à apprendre. Par exemple, la chaîne, une chaîne de télévision. Par exemple, CBC, El Hayat, El Nahor, DMC, Rotana Cinema, MBC2, MBC Masr. Alors, ce sont des chaînes de télévision. Et normalement, quand on regarde, on passe tour à tour d'une chaîne de télévision à une autre. Et comment zapper en utilisant la télécommande? Télécommande, c'est-à-dire remote control. D'accord? Alors, on va faire de la compréhension orale. On va écouter un dialogue entre qui? Nous avons Lucie, nous avons Adrien. Et qu'est-ce qu'il regarde exactement? Il regarde la chaîne TF1. Alors, par exemple, ici, nous avons CBC. En France, ils ont TF1. Alors, on va écouter qu'est-ce qu'il y a sur TF1. C'est Monsieur Richard qui parle avec une autre dame. Et à la fin, Adrien et Lucie, ils ont commenté. Nous avons une deuxième partie sur une autre chaîne de télévision sur France 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur France 2? Il y a un animateur, présentateur, c'est la personne qui présente un programme. Par exemple, Mahmoud Saad, il est animateur, Ahmad Moussa, il s'appelle comment? J'ai oublié les noms des animateurs. Alors, le candidat, c'est la personne qui participe à un programme. Alors, si on parle par exemple d'un programme comme qui gagne le million, alors Georges Kordahi, c'est l'animateur. Le candidat, c'est la personne qui participe à ce programme. Et on va écouter Adrien et Lucie qui parlent une autre fois. Maintenant, on va écouter, d'accord, et on va commenter ce qu'on écoute. Écoutons. Page 118. Unité 10. Télévision. Oral. Zapper. Qu'est-ce qu'il y a sur la une? Le grand débat du monde, je crois. Sur TF1. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cette prise de position. Les syndicats sont une nécessité dans un pays Mais je n'ai jamais dit le contraire, vous déformez ma pensée. Madame Turnovski, ne m'interrompez pas sans arrêt. Puisque vous ne me laissez pas parler, je quitte cette émission. Non, monsieur Richard, vous avez la parole. Continuez. Ces débats n'en plus finir, j'en ai assez. Mais la 2. Sur France 2. Je répète, quelle est la capitale du Kosovo? Vous avez encore 10 secondes. Stop! Ah, monsieur Leclerc, c'est dommage. Vous aviez pourtant bien commencé. Moi, j'avais la réponse. Encore heureux, tu ne vas tout de même pas regarder ce jeu débile? Ça me détend. Ah non, moi je refuse de regarder n'importe quoi, sous prétexte que tu es fatigué. Je te demande pas de regarder. Puisque c'est comme ça, je vais lire. Voilà. Alors, nous avons deux personnes. Qui sont-ils? Ce sont Lucie et Adrien. Lucie et Adrien, ils regardent la télévision. Lucie pose une question à Adrien. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a sur la une? La une, c'est-à-dire la chaîne, la première chaîne, la une. Un masculin, une féminin. Alors, il y a une chaîne de télévision, c'est la une.
Lucie pose une question. Qu'est-ce qu'il y a sur la une? Adrien, il a dit le grand débat. Alors, débat, c'est le même en anglais, debate. Le grand débat du monde, je crois. Et on va écouter une partie de ce débat. Alors, regardons, nous avons une illustration. Voilà, c'est Adrien et à côté de lui, c'est Lucie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télévision. Qu'est-ce qu'il y a sur la une? C'est le grand débat du monde. Alors, qui sont-ils? Regardons ensemble la télévision. On voit Monsieur Richard. Alors, peut-être c'est Monsieur Richard. Il participe à ce débat avec qui? Avec Madame Turnowski. Alors, c'est elle. Et au milieu, c'est qui? C'est la présentatrice. C'est la présentatrice. Alors, ils sont en colère, angry. Monsieur Richard, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cette prise de position. Les syndicats sont une nécessité dans un pays. Alors, he couldn't finish his sentence. Madame Turnowski, elle a parlé. Mais regardons qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Richard. Il parle des syndicats. Et on a déjà parlé des syndicats. Les syndicats, ce sont des associations qui prennent garde des travailleurs. Les syndicats, ce sont les associations, les organisations qui prennent garde, take care of workers, les travailleurs. Alors, il a dit que les syndicats sont une nécessité. C'est très important qu'il y a des syndicats pour les travailleurs. Il a dit, pour ma part, je ne suis pas d'accord. He is not agree. Alors, il n'est pas d'accord avec cette prise de position, avec cette situation. Les syndicats sont une nécessité dans un pays, in a country. He couldn't finish his sentence. Madame Turnowski, elle a dit, mais je n'ai jamais dit le contraire. I didn't say the opposite. Vous déformez ma pensée. Déformer, c'est-à-dire changer, transformer ma pensée. Alors, she didn't finish her sentence. Monsieur Richard, il a dit, Madame Turnowski, ne m'interrompez pas sans arrêt. Verbe s'interrompre. Alors, ne m'interrompez, c'est-à-dire wait until I finish my sentence and now you can talk. Et après, vous pouvez parler. But don't talk in the same time. Alors, Madame Turnowski, ne m'interrompez pas sans arrêt. Without stopping. Alors, all the time, Madame Turnowski, elle interrompt Monsieur Richard. Puisque vous ne me laissez pas parler, je quitte cette émission. Alors, puisque vous ne me laissez pas parler, alors, give me the chance to talk, or je vais quitter, c'est-à-dire to leave cette émission, c'est-à-dire programme. L'animatrice, alors maintenant, c'est l'animatrice qui doit sauver la situation ou trouver une solution pour ce problème. L'animatrice, non, Monsieur Richard, ne quittez pas le programme, don't leave the program. Alors, vous avez la parole. Maintenant, you can talk, continuez. Alors, on a écouté les deux personnes qui font un débat, qui participent au grand débat. Ils se disputent. Madame Turnowski, elle interrompt Monsieur Richard sans arrêt. Monsieur Richard, il est en colère, il fait angry. Il a menacé de quitter le programme. Il a dit, je vais quitter le programme. Et voilà, maintenant, c'est Adrien qui regarde. Il a dit, ces débats n'ont plus finir. Alors, non plus finir. Alors, it will never finish. J'en ai assez, enough. Assez, c'est-à-dire enough. Mais la 2. Actuellement, qu'est-ce qu'il regarde? Il regardait la 1. Quelle chaîne regarde-t-il? Which chaîne il regarde? Il regardait la 1. Lucie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais la 2. Maintenant, on peut regarder la deuxième chaîne, la 2. Alors, écoutons une autre fois the first part. Page 118. Unité 10. Télévision. Oral. Zapper. Qu'est-ce qu'il y a sur la une? Le grand débat du monde, je crois.
Sur TF1. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cette prise de position. Les syndicats sont une nécessité dans un pays Mais je n'ai jamais dit le contraire, vous déformez ma pensée. Madame Turnovsky, ne m'interrompez pas sans arrêt. Puisque vous ne me laissez pas parler, je quitte cette émission. Non, non, monsieur Richard, vous avez la parole. Continuez. Ces débats n'en plus finir, j'en ai assez. Mais la 2. Voilà, maintenant avec la deuxième partie, qu'est-ce qu'il y a sur France 2? France 2. Alors, nous avons ici Lucie et voilà Adrien. Il regarde encore la télévision, mais où va Lucie? On va voir. Regardons la télévision. Qu'est-ce qu'il y a sur France 2? Nous avons l'animateur, le présentateur et nous avons le candidat. Alors, c'est un programme de compétition, competition. L'animateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je répète, quelle est la capitale du Kosovo? Alors, c'est ça la question et le candidat doit répondre à cette question. C'est quoi la capitale du Kosovo? Par exemple, quelle est la capitale de France? C'est Paris. Quelle est la capitale d'Italie? C'est Rome. Quelle est la capitale d'Égypte? C'est le Caire. Alors, la question, c'est quoi? Quelle est la capitale du Kosovo? Le candidat ne sait pas la réponse. He don't know the answer. Il réfléchit. Verbe réfléchir, think. Il a dit, ah. L'animateur, vous avez encore 10 secondes. 10 secondes pour répondre aux questions. 10 secondes pour répondre à la question, quelle est la capitale du Kosovo? Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ah, Monsieur Leclerc, c'est dommage. C'est dommage, he didn't answer. C'est dommage, he didn't win. Alors, il n'a pas gagné, il n'a pas répondu. Vous aviez pourtant bien commencé. You started well, mais maintenant, you can't answer les questions. Alors, vous aviez pourtant bien commencé, mais c'est dommage, vous n'avez pas répondu à cette question. D'accord? Adrien, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'avais la réponse. C'est lui, Adrien. Adrien, il répond. Il avait la réponse. Il regarde la télévision. Il est capable de répondre à la question, mais il regarde, il ne participe pas. Adrien, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, moi, j'avais la réponse. Lucie, elle a dit, encore heureux, encore content. On ne va pas tout de même regarder ce jeu débile. Débile, c'est-à-dire imbécile, bizarre. Alors, Lucie n'aime pas ce programme. Lucie n'aime pas ce jeu. Elle décrit le jeu, elle a dit ce jeu débile, débile, c'est-à-dire imbécile, bizarre. Adrien, il a dit ça m'a détend, verbe se détendre, se relaxer. Alors, quand Adrien regarde ce programme, il se détend, il se relaxe. Lucie, ah non, moi, je refuse de regarder n'importe quoi. N'importe quoi, c'est-à-dire anything. Alors, Lucie refuse to watch anything, sous prétexte que tu es fatigué. Alors, Lucie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je refuse de regarder n'importe quoi. Alors, tu as dit que je suis fatiguée et je peux regarder n'importe quoi. I'm tired, I watch anything, I'm watching anything. Non, Lucie refuse de regarder n'importe quoi, sous prétexte qu'il est fatigué. Adrien, il a dit, je ne te demande pas de regarder. I didn't ask you to watch. Alors, il n'est pas gentil. Alors, je trouve que Adrien n'est pas gentil. Elle a dit, je ne te demande pas de regarder. Lucie, elle a dit, puisque c'est comme ça, alors c'est comme ça, like this, je vais lire. C'est pourquoi il est parti, elle va lire. Elle ne va pas regarder la télévision. Alors, regardons, écoutons une autre fois la dernière partie, c'est la 1. Alors, la 2, pardon, maintenant c'est sur France 2. On va écouter la compétition et ensuite Adrien parle à Lucie. Sur France 2. Je répète, quelle est la capitale du Kosovo? Vous avez encore 10 secondes. Stop! Ah, Monsieur Leclerc, c'est dommage. Vous aviez pourtant bien commencé. Moi, j'avais la réponse. Encore heureux, tu ne vas tout de même pas regarder ce jeu débile? Ça me détend. Ah non,
Moi, je refuse de regarder n'importe quoi, sous prétexte que tu es fatigué. Je te demande pas de regarder. Puisque c'est comme ça, je vais lire. Puisque c'est comme ça, je vais lire. Alors, Lucie refuse de regarder n'importe quoi. Puisque c'est comme ça, elle ne va pas regarder la télévision, elle va lire. Alors, c'était un exemple de compréhension orale et compréhension écrite. Alors, il fallait comprendre la situation et peut-être à l'examen, notre compréhension écrite, c'est sur la télévision et les chaînes de télévision. Merci beaucoup pour votre attention. À plus.